Je lis du livre de Matthieu chapitre 1er, verset 17, ce qui suit. Le thème pour aujourd'hui, c'est 14 générations. Tu noteras aussi que ce thème 14 générations, nous l'avons un 14 juin. La programmation des WhatsApp a été faite depuis le mois de septembre 2019. Sans regarder le calendrier, j'ignorais que 14 générations seraient présentées le 14 juin, parce que les thèmes sont par ordre chronologique. Ça tombe bien. Je lis donc, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 14 générations. Prions. Seigneur, aujourd'hui nous allons découvrir quelque chose d'extraordinaire que beaucoup de personnes ignoraient, que ton esprit saisisse tous les cerveaux. Parce que dans ta parole, tu as donné tous les éléments. Merci Seigneur de nous conduire dans la connaissance de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Je dis bien dès le départ que je vais donner des dates. Mais je ne connais pas, la Bible ne donne pas la date du retour de Jésus. On est bien d'accord, hein? Je vais donner des dates. Nous allons voir les dates ensemble. Je répète, mais nous n'avons pas et nous ne pouvons pas trouver la date du retour de Jésus. Seul le Père, selon la parole de Jésus, connaît la date. Mais Dieu nous a donné des indications. Alors, déjà, tu as vu que Dieu est un Dieu d'ordre. D'Abraham à David, 14 générations. De David à la déportation, 14 générations. Et la déportation à la venue de Jésus, 14 générations. Donc, une génération, c'est combien de temps? On a déjà vu cela. C'est pourquoi je dis bien aux gens, il est important de prendre ton ordinateur et sur l'ordinateur, tu marques des thèmes pour progresser. Alors, nous prenons la Bible dans Genèse chapitre 15. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant combien de temps? 400 ans. On est d'accord? On continue. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. D'accord? Donc, une génération, c'est combien de temps? 100. 100 ans. Donc, d'Abraham à David, on parle de 14 générations. Donc, tu dois multiplier 14 par 100. D'accord? Ça donne 1400. De David à la déportation, ça donne 1400. De la déportation à Jésus, ça donne 1400.
Et du départ de Jésus à aujourd'hui, 2019, non, là maintenant on est passé en 2020, puisque j'ai enregistré en 2019, mais nous sommes en 2020. En ajoutant 2020, ça donne 4402 ans. Mais note que Dieu, dans la Bible, n'a pas donné le temps de la création du monde, donc d'Adam à Abraham. Mais nous avons 4402 ans d'Abraham à aujourd'hui. Tu sais pourquoi je marque un temps d'arrêt? Parce que Dieu créa le monde en 6 jours. L'équivalent de 6000 ans. Parce qu'aux yeux de Dieu, un jour, c'est 1000 ans. Pour certaines choses, pas pour la création du monde. Puisqu'il dit, il y eut un soir et il y eut un matin. Donc s'il y a soir et matin, ça veut dire c'est 24 heures. Le 7e millénaire, qui s'appelle le millénium, où pendant 1000 ans, la terre sera désolée. Il n'y aura que Satan. Ce 1000 ans-là représente un jour de repos de l'Éternel. Les 14 générations sont là pour nous informer de l'histoire du monde. Le temps entre Adam et Abraham, nous ne l'avons pas. Mais si on cherche, on peut trouver. En regardant Adam mourir telle année, il faut vraiment être pointu, mais on va se tromper. On n'aura jamais la date exacte. Je t'invite à ne pas faire cela. Par contre, ce que moi je t'invite à faire, c'est de te préparer pour faire partie des rachetés. C'est ça qui est important. Prions. Éternel, le chiffre 14 est important. Pour que tu permettes qu'il y ait 14 générations entre Abraham et David, la déportation et la venue de Jésus, le même chiffre, ce chiffre est important. Tu parles, Seigneur. Donne-nous de ne pas lire la Bible pour lire, mais pour l'étudier. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Je te souhaite une bonne journée.